tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco. L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir la présidente de la Française des Jeux. Bonsoir Stéphane Palaise. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes la présidente de la Française des Jeux et vous allez bientôt être privatisée. Alors quand on parle de privatisation, on parle surtout d'Aéroports de Paris qui va être aussi privatisé. On a l'impression que ça ne passe pas. Il y a un gros énervement. Il y a un référendum d'initiative partagée. On est presque à 1 million de signatures. Vous, on ne parle pas de vous. Pourquoi ça pose pas de problème, la privatisation de la Française des Jeux ? Le débat a eu lieu, notamment pendant le débat parlementaire. Et ce qui est très important, c'est qu'à l'occasion de ce débat, donc le gouvernement a effectivement annoncé son intention de céder 50% du capital, de rester actionnaire à hauteur de 20%, et aussi de mettre en place une nouvelle autorité de régulation, un nouveau cadre de régulation pour répondre aux inquiétudes, qui est-ce que privatisation pourrait signifier une régulation des jeux plus laxiste, ce qui évidemment ne peut pas être le cas. Et donc maintenant, on se prépare à l'opération. À quoi ça sert une telle privatisation ? Alors, c'est une question qu'il faut poser à l'État. Bruno Le Maire a été très clair. Lui, ce qu'il a dit, c'est l'État n'a pas forcément vocation à être l'actionnaire majoritaire d'un opérateur de jeux d'argent. Autour de nous, déjà en France, les autres acteurs de jeux d'argent sont privés. Et à l'étranger, les grands opérateurs de jeux d'argent, aujourd'hui, sont en fait beaucoup privés également. Donc ça, c'est l'État n'a pas vocation à être actionnaire dans ce secteur, en tout cas dans le long terme. Et par ailleurs, l'État peut faire le choix de récupérer un produit de cession pour des investissements d'avenir. Troisième élément dans ce que dit Bruno Le Maire et qui me paraît tout à fait important, c'est de dire qu'une privatisation, ça peut être aussi l'occasion d'associer les Français à une belle histoire d'une entreprise comme la Française des Jeux. Voilà, le gouvernement veut que ce soit une vraie opération publique. Il va y avoir un gros bout pour les Français. Il va également y avoir une part importante pour les collaborateurs. Comment on fait que ce soit une opération populaire ? Il y aura une tranche qui leur sera réservée, qui sera très significative, parce qu'on pense qu'effectivement c'est une entreprise qui est connue des Français, qui a donc un Français sur deux comme client, qui a une bonne notoriété. Donc ça, c'est déjà les atouts de l'entreprise en tant que telle, et qui surtout a un profil financier qui est une croissance stable et régulière. Donc nous l'espérons, un bon placement financier durable. Mais c'est un vrai défi quand même pour vous, patronne de la Française des Jeux, de réussir à convaincre le grand public de venir, parce que on sait que la bourse fait peur aux Français. Les dernières opérations n'ont pas été obligatoirement très très bonnes pour le grand public. C'est dur quand même de se dire, il faut que j'arrive à convaincre les gens. Il faut surtout leur dire la vérité. Hein. Donc moi, ce à quoi je m'emploie, c'est que l'entreprise soit prête et soit prête à donner des perspectives qui soient des perspectives à la fois attractives, notamment en termes de distribution de dividendes, et avec une bonne récurrence de sa croissance et de ses résultats. Et ensuite, ce que les particuliers auront, c'est donc une tranche spécifique et des avantages spécifiques pour les particuliers, probablement une décote et des actions gratuites. Et ça, c'est ce qui reste à décider et ce qui sera annoncé dans quelques temps par l'État. Donc, une fois que tous ces éléments seront sur la table, je pense qu'on pourra expliquer aux Français, pour qu'ils se décident en connaissance de cause, quel type de placement c'est. Et après, à chacun de faire ses choix. Il ne faut pas, pousser les gens, mais il faut qu'ils comprennent bien le cas d'investissement, et je pense qu'on sera un bon cas d'investissement. Et pour le moment, c'est une entreprise qui se porte bien. Vous avez présenté ce matin vos résultats pour les premiers mois de l'année, et notamment les jeux de tirage sont en pleine forme ? Croissance très dynamique, puisqu'on a 7% de croissance de notre chiffre d'affaires à date. Et en fait, toutes nos activités se portent bien aujourd'hui, et avec effectivement un phénomène exceptionnel sur les jeux de tirage. Exceptionnel parce que là, il y a une petite part de chance dans le fait que nous avons eu des jackpots très élevés, en particulier sur l'euro-million, qui n'ont pas encore été gagnés. Et donc, demain soir, mardi, aura lieu un nouveau tirage de l'euro-million qui est à son plafond. Il sera forcément gagné, puisqu'en fait, dans la règle qu'on s'est imposée, puisqu'il n'a pas été gagné les fois précédentes, soit il est gagné à 190 millions, et ça serait un record si un Français le gagnait, puisque le dernier Français qui a gagné 169 millions, soit il sera distribué sur les rangs en dessous, ce qui fait encore de très jolis gains. Donc évidemment, ça nous a donné une dynamique sur l'euro-million et sur l'auto aussi, où on a eu le même type de phénomène, qui a été très, très bonne. Mais on est aussi, encore une fois, en croissance sur nos jeux instantanés et sur les paris sportifs, qui sont un marché aussi qui est en croissance dans l'ensemble et sur lequel nous sommes en forte
croissance nous-mêmes. Ça pourrait être une forme de record en termes de joueurs qui pourraient s'intéresser à l'euro-million. Ça pourrait. Vous disiez, il va falloir qu'on réussisse à convaincre, il va falloir qu'on explique. Mais c'est début novembre, la privatisation, c'est demain ? Nous nous préparons activement et que dans peu de temps, si nous décidons effectivement de lancer cette opération avec l'État, nous serons en mesure... Il n'y a plus de doute aujourd'hui. Mais vous savez, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. Ça, c'est le bon sens qu'on doit avoir. Donc, nous faisons tout pour être prêts, d'avoir une très forte et une très bonne communication sur ce qu'est l'entreprise, sur ses perspectives. Donc, nous préparons tout ça et dans quelques semaines, nous serons certainement en mesure de le faire si tout va bien, c'est-à-dire si les conditions de marché le permettent. Parce que, mais on est toujours sur début novembre, comme l'avait annoncé Bruno Le Maire sur l'antenne d'Europe 1. On espère toujours la faire avant la fin de l'année, c'est-à-dire effectivement en novembre, si les conditions de marché le permettent. Vous le disiez, parmi les dispositifs qui ont été mis en place, il y a une autorité de régulation des jeux qui vient d'être créée. C'était la semaine dernière en Conseil des ministres. À quoi ça sert véritablement ces autorités de régulation des jeux ? C'est très important puisque nous sommes un secteur qui est un secteur régulé, puisque dans le domaine des jeux, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et on a vu les questions pendant le débat, il est très important qu'il y ait une très bonne mise en œuvre de cette régulation, contrôle de cette régulation sur l'ensemble des opérateurs. Et ce qu'on va avoir en matière de jeux, c'est pour la première fois, effectivement, une autorité nationale des jeux, c'est-à-dire qui est compétente sur pratiquement l'ensemble des secteurs de jeux d'argent, à la fois la partie en monopole qui est chez nous, mais aussi le monopole du PMU, mais aussi les paris en ligne. Donc, pour la première fois, on a une autorité nationale avec des pouvoirs étendus, dans un cadre de régulation qui a été totalement réécrit et codifié, qui est extrêmement transparent, ce qui est normalement le standard d'un secteur régulé. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux, était notre invitée ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1. À demain, évidemment. Merci à vous, Emmanuel Dutheil.